Oui, moi, dans toutes mes séances que j'ai faites, j'ai toujours la conscience de ce qui se passe, voilà, en étant toujours aussi en même temps dans mon intérieur, dans le profondeur, d'accord? Il y a toujours ce sentiment d'être en sécurité. Si je veux m'arrêter, je m'arrête. Si, et puis, j'ai jamais eu le sentiment de me dire je ne suis pas en sécurité, en fait. Voilà, c'est comme cet état juste entre la veille et le sommeil, avant de t'endormir. Il y a des choses qui te viennent, il y a des choses que tu te souviens, que tu te souviens pas, voilà, mais t'es toujours là, en fait. Comme disait Chloé, ben, avec ta voix, je sais pas, t'as une belle énergie et tu te sens en sécurité, donc il n'y a pas de jugement et honnêtement, je me laisse un peu guider par toi et enfin, voilà, il y a aucun problème quoi. Tout, tout est fluide et sans jugement et avec amour, donc c'est facile quoi, tu vois. Ouais, je sais pas quoi dire de plus. C'est vrai que tu es là pour nous soutenir et nous permettre d'avancer dans cet état d'hypnose et aller en finalité petit à petit, crescendo vers la finalité qu'on veut arriver quoi en fait, tu vois. Oui. C'était une séance d'hypnose ou de méditation? Parce que des méditations, voilà, j'ai l'habitude d'en faire. Hypnose, je m'y connais moins. Mais voilà, c'est complètement différent une méditation guidée, comme ça, C'est une qui méditation. reste pour moi de l'ordre du bien-être, Mhm. alors qu'une séance d'hypnose holistique, c'est vraiment de l'ordre de la transformation, de la transmutation, de la libération et des nettoyages des mémoires cellulaires. C'est, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Enfin, Chloé, Fabien, vous pouvez rebondir aussi. Si tu veux, je parle Caroline. Euh, Oui, du coup, pour les séances que moi j'ai fait, je on en a fait quatre, je crois. Je crois que c'était ça. oui, Euh, bah, il y avait plusieurs thèmes au début. Alors, on a fait deux séances au début où c'était, bah, si je dis pas de bêtises, des problèmes de transgénérationnel par rapport à enfin, des mémoires par rapport avec ma mère et tout ça. Donc, beaucoup de souffrances qu'on a réussi à libérer. Et après, on a fait deux autres séances, en fait, qui étaient plus sur le recouvrement de retrouver son énergie et se recentrer sur soi pour retrouver son plein potentiel, quoi. Donc, enfin bon, voilà, quoi. C'était juste pour dire, il y a plusieurs méthodes, enfin, il y a plusieurs histoires que tu peux faire pour débloquer ton inconscient, pour soit débloquer, soit implémenter une bonne énergie que tu veux recréer dans ta vie, en fait. Enfin, je sais pas si. Alors, je pense qu'il faut nettoyer certaines choses avant de pouvoir créer des nouvelles choses, en fait. C'est comme tu dis, en fait, je pense que dès que tu es prêt à passer le cap, enfin, je sais mm, pas, il y a un truc à l'intérieur qui est prêt à se libérer, tu vois. Donc, ouais. tu fais les choses pour, quoi. C'est aussi Comme le l'histoire. bourgeon, là, quand tu vois dans tes plantes, l'entretien. Exactement, tu vois, exactement. Prêt à éclore, tu vois. Ouais, quand même, il faut bosser, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que je vous ai laissé un temps vraiment avec vous-même pour vous laisser vivre les choses, mais en séance d'hypnose holistique, la personne, elle parle, elle verbalise, donc du coup, il y a un rythme qui est là, je reformule, enfin, il n'y a pas ces temps comme ça où il se passe rien, où je sais pas ce que vit la personne, puisque là, c'est pas l'objectif, mais là, en méditation guidée, ben, voilà, je vous ai laissé ce moment. Si je Alors que, peux partagez-moi, Laurence, donc c'est moi qui ai un frère jumeau qui est en vie et il y en a un qui est qui malheureusement du coup n'a pas survécu, voilà. Et ce lien-là, c'est très difficile d'expliquer. Donc pour ma part, je sais que c'était un garçon. Je peux pas expliquer pourquoi. Je sais que celui qui est pas resté avec nous, c'est un garçon. J'ai un frère jumeau aussi. Et pour ma part, c'est moi en fait qui le retenais. Dans ma situation, c'est moi inconsciemment qui le retenais et je vivais pas pour lui et pas pour moi. Par culpabilité d'être moi en vie et pas lui. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui m'ont freiné, qui m'ont où je pouvais pas en fait être moi, me réaliser moi en tant que telle et la séance parce que par deux fois Caro on a abordé ce frère
Et la dernière séance a été vraiment très, en même temps difficile et en même temps très libératrice, où, voilà, où je lui ai demandé pardon et je l'ai laissé partir. Et de manière physique, comme de manière émotionnelle, comme de manière spirituelle, voilà, peu importe les termes qu'on peut utiliser. Même si je savais que c'est pas parce que j'allais le laisser partir qu'il allait plus rester pour moi. Tu vois, il y a une dualité qu'il y avait, mais des fois, tu sais pas pourquoi tu fais les choses, en fait. Voilà. Et derrière, les messages qu'il m'a dit, c'était juste de l'amour pur. Et maintenant, j'avance pour moi et je vis pour moi. Et, euh, et je suis fière d'être en vie, en fait. Voilà. C'est cadeau de la vie, en fait. Voilà. Tous les jours, c'est cadeau de la vie. Et, Hein.